On va laisser la parole à notre sœur. Je veux déjà remercier ceux qui ont pu aussi les bénir avec l'équipe qui est venue, puisqu'il y a un tronc à la sortie qui leur est réservé. Hein, il l'est encore pour toute la matinée. Et ceux qui veulent nous aider et les aider dans ce déplacement et ce moment, on sait que eh bien, le Seigneur nous bénit toujours aussi quand on bénit richement. Voilà, nous laissons la parole à notre sœur. Que Dieu la bénisse. Bonjour à tous, merci de m'accueillir et merci pour Michel, pour Marie-Hélène, pour Elisabeth et Mustapha qui sont des autorités dans cette église et auxquelles je me soumets parce que très important de se soumettre aux autorités. Voilà, c'est écrit dans la Bible hein. Et surtout si le Seigneur nous le demande, c'est que c'est une protection. Il a su mettre des protections au-dessus de nous et c'est vrai que de se soumettre est très important, c'est notre intérêt, voilà. Et c'est vrai que voilà, j'avais 2 paroles pour votre église. C'était que pour ceux qui sont baptisés, je vais vous le lire, j'aime beaucoup ces versets qui ont bouleversé ma vie évidemment. C'est dans Colossiens, je ne les avais pas donnés à la dame qui va afficher les versets, c'est dans Colossiens 2, versets 12 à 15. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi. En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et c'est vrai que grâce, c'est des choses qu'on ne mérite absolument pas, mais il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, depuis, je dirais, avant notre conversion, et puis ça continue évidemment parce que on n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup la suite et il faut vraiment retenir ce que Christ a fait. Il y a quelque chose qu'il a fait pour vous, qu'il a fait pour moi, c'est qu'il a effacé l'acte rédigé contre vous, contre nous, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant à la croix. Voilà, il faut savoir la croix, ce que la croix a fait. Et je crois que la croix est quelque chose de très important. Je dirais c'est la base de l'évangile. Retirer la croix, il n'y a plus rien. C'est notre mort, c'est notre résurrection. On est ressuscité avec Christ, mais on est ressuscité pour mener quelle vie ? J'aime beaucoup aussi dans Romains 8, il nous est dit toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux qu'il a appelés, les a prédestinés à être quoi ? Semblables à l'image de son Fils. Le plan de Dieu est qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Pour ça, Jésus est l'exemple qu'on doit suivre. C'est pas tellement l'homme qu'on doit suivre. L'exemple, c'est Jésus. Et c'est lui qui a tout payé. Nous, on ne peut que recevoir, accepter. Et j'aimerais vous reprendre la croix. Parce que si on n'a pas compris la victoire de la croix, où la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit lui-même, tout pouvoir, et ce n'est pas de l'orgueil, il parle avec autorité, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Mais si tu ne connais pas vraiment ce que Jésus a fait à la croix, des fois on va se sentir vaincu. Alors que Christ a fait de nous des vainqueurs. La croix nous rend victorieux. La croix, c'est lui qui a combattu pour que il nous donne cette victoire. Vous vous rendez compte qu'il a combattu, il y a eu un triomphe, il y a eu une coupe qui a été remportée. Enfin, je sais pas moi, les athlètes, quand ils sont en compétition et qu'ils gagnent, allez, on leur donne la coupe. Mais Christ, il donne la coupe de victoire. Et c'est la nôtre. Est-ce qu'on a combattu ? Non. Il faut simplement le croire. Et j'aimerais reprendre les évangiles, parce que les évangiles, en fait, ne sont pas
La croix, c'est pas une histoire de sentiments. Ça n'a rien à voir avec nos sentiments, la croix. La croix est bâtie sur des faits. Et les faits, on les prend, on les croit. C'est ça la foi. Hein. On s'appuie sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu a dit. Que je le ressente ou pas, c'est pas grave. La vérité, elle est là dans notre cœur. Et c'est vrai que la croix, je pourrais lui demander de relever un peu. Est-ce que ça... Oui, la croix est bâtie sur des faits et non sur des émotions. Oui, merci. Parce que si on commence à mettre notre foi sur nos émotions, bah oui, des fois il y a des bonnes nouvelles. Waouh, c'est super, on est très vite sur les sommets. Et puis quand il y a des mauvaises nouvelles, bah, on est très vite dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, il faut rester sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a fait. Et c'est vrai que notre base, parce que sinon, c'est le yo-yo. Et les faits ne changent pas. Ce que Dieu a fait, il l'a fait. Voilà. Dieu a pourvu, vous savez, pour toute la solution de notre vie. Toutes les solutions pour notre vie ont été pourvues. Il faut savoir qu'il y a eu un échange qui a été fait à la croix. La mort de Jésus, restez vraiment, bâtissez ça dans votre cœur. Jésus est mort à la croix, oui. Il était dans le tombeau, oui. Et pendant le tombeau, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, au tombeau? Il est descendu en enfer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les clés du séjour des morts. Il a pris les clés de la mort. Satan avait droit et pouvoir sur nos vies. Il a pris les clés et il a triomphé de la mort en ressuscitant. Il est ressuscité, et on l'a lu, on est ressuscité avec lui. Il a vaincu notre mort pour que nous, on ait la vie. Et on est ressuscité avec lui. On a une position avec lui. Il a tout gagné pour nous. On va essayer de voir tout ce qu'il a gagné, parce que c'est votre héritage. Ça vous appartient. Quand vous allez vraiment appuyer votre vie sur la croix, c'est croire et prendre ce qui vous appartient, tout simplement. La foi, c'est tout simplement avoir confiance dans ce que Dieu a dit. C'est pas compliqué. Un enfant peut croire. Est-ce que vous devez combattre? Non. Là, croyez. Reposez-vous sur ce que Dieu a dit. Quand il nous est dit qu'il y a un repos pour nous, oui, c'est quoi le repos? Mais c'est arrêter dans sa tête de se faire toutes sortes de choses, de penser toutes sortes de choses et de revenir à la parole de Dieu et de se dire, si Dieu l'a dit, je le crois et je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Et c'est vrai que la mort de Jésus, qui était ce sacrifice pour l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'échange. Il a pris notre mort. Et toutes les conséquences mauvaises, même de nos péchés, il les a prises sur la croix. Tout s'est déversé sur Jésus. En retour, pourquoi? Pour que nous reçoivions tous les bénéfices de son obéissance à lui, qui était sans péché. On n'a aucun mérite, vous savez. On n'a pas essayé d'être fort. On n'a rien à mériter avec Dieu. On n'a pas à réclamer quoi que ce soit. On ne peut que recevoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour être sauvé? Rien. Vous avez accepté le don gratuit de Christ qui avait payé. Est-ce que ça vous a donné de la joie? Je pense. De savoir que Dieu, nous qui étions pécheurs, est venu nous sauver de nos péchés pour qu'on ait une nouvelle vie. Mais si on ne rentre pas dans cette nouvelle vie, on restera toujours dans notre passé et à galérer. Et donc, vous savez, on ne peut pas non plus s'approcher de Dieu avec nos mérites. Allez, on va essayer de faire. Tu ne peux pas. La religion va, oui, te pousser à faire des choses pour mériter, pour gagner quelque chose au travers de Dieu. Mais ça ne marche pas avec le christianisme. C'est Jésus qui a payé. La gloire lui revient. L'adoration, pourquoi on l'adore? Parce qu'il est au-dessus de tout. On ne peut pas essayer de se dire « Ah oui, mais là j'ai mal agi, allez, je vais essayer de m'améliorer, de me rendre mieux. » Non, Dieu te dit « Va à la croix pour
à porter ton péché. C'est là la repentance. Et c'est très important, quand on fait mal, de ne pas essayer de mériter, essayer de se justifier, non. Allons à la croix en nous humiliant, en nous inclinant, en reconnaissant notre état de péché, en disant oui c'est vrai Seigneur, là franchement j'ai mal agi. Dieu il aime les cœurs honnêtes. Pourquoi il disait à David qu'il avait un cœur selon son cœur? Pourquoi? Parce que David était tout simplement honnête, il savait reconnaître quand il avait mal agi, il allait à la croix, il reconnaissait devant Dieu, il étalait ses états d'âme, il savait où il en était. Et il savait le dire à Dieu. Et nous c'est pareil, la croix c'est aller vers Christ, reconnaître. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu demeure fidèle et juste pour nous purifier, nous pardonner et effacer. J'aime beaucoup parce que même Hébreu nous dit, Dieu oublie tes iniquités. Alors on n'a pas besoin de les reprendre, on n'a pas besoin de les ruminer, on les dépose et sachez que le sang de Jésus est suffisant pour vous purifier. Dieu il veut un cœur vraiment honnête et entier. Et donc on ne peut pas s'approcher de Dieu par nos mérites, par nos vertus. Rien, on ne peut rien offrir, je dirais, de nous-mêmes à Dieu. On ne peut que recevoir ce que lui nous a donné. Et on ne peut pas y aller donc avec que le sacrifice de Jésus, que revêtu de son sang. Dans Ésaïe 64, 5, tous nos actes de justice, la parole de Dieu nous dit, sont comme un vêtement souillé. Nos actes de justice, tout ce qu'on peut faire pour nous justifier, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix aussi, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous est dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu. » Christ, il s'est fait pécher, il a pris nos péchés sur lui, pour que nous, on reçoive sa justice. Christ a pris nos malédictions. J'avais beaucoup aimé aussi ce verset dans Galates 3, 13, il nous est dit que Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous vous rendez compte que la croix, Christ a pris toutes nos malédictions. Tout, je dirais depuis notre naissance jusqu'à ce qu'on connaisse Christ, il a pris toutes nos malédictions, toutes les malédictions qui devaient s'abattre sur nos vies. Vous avez vu, on a lu, il y avait un acte, une ordonnance qui était écrite. Voilà, tout ça, ça devait venir contre nous. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il l'a effacé, qu'il l'a annulé, il a retiré la malédiction. Pourquoi? Pour que nous on soit au bénéfice de sa bénédiction. Et on n'a pas à croire tout ce qu'on a pu nous dire, que ça vienne de nos parents, que ça vienne peut-être d'une enfance difficile, d'une vie peut-être très difficile. Non, toute cette malédiction, Christ l'a balayée à la croix. Pourquoi? Pour que nous on soit au bénéfice de toutes ces bénédictions. Mais encore, faut-il savoir quelles sont ces bénédictions qu'on a héritées. Comme je vous ai dit hier, vous savez, la parole de Dieu, c'est une lettre. C'est une lettre que Dieu écrit à tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça veut dire tous les êtres humains, peu importe leur culture, leur nationalité. Il a payé pour le péché. Le christianisme est la seule, je ne veux pas dire religion, c'est une relation. Christ est mort, il est ressuscité. Les autres religions, leur fondateur est mort, est-ce qu'il est ressuscité? Non. Christ est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort, pour que nous on ait la vie. Déjà, dans notre cœur, on reçoit cette vie, mais elle est éternelle. Vous savez où vous allez après? Vous avez la certitude? Amen. Ça, c'est important de savoir que notre vie, on va la vivre sur terre avec Christ. On est là pour le refléter, mais après, on continue pour l'éternité une fois qu'on quitte cette terre. Et ça, c'est une assurance vie. Souvent, on l'oublie, ça, cette assurance vie. Ben oui, elle est éternelle, quoi. Tu connais déjà Christ sur terre, puis après, tu le connais dans toute sa plénitude. Waouh, c'est merveilleux, ça. Oui.
Et je vais vous parler de cet échange donc. Christ a pris nos péchés pour que nous puissions pas passer en jugement. Le jugement a été annulé sur nos vies. Tout ce qui pouvait nous condamner et qu'aurait été juste. C'était juste qu'on soit jugé pour nos péchés. Non, Christ a pris nos péchés pour que nous, on ne passe plus en jugement. On passe vraiment à la vie, sans jugement. C'est important parce qu'on a reçu sa justice. Vous vous rendez compte, il a pris nos péchés, et lui, il a pris nos injustices pour que nous on reçoive sa justice. C'est le manteau qu'on a reçu, c'est un manteau de justice. Tu vas te dire, oui, mais moi j'ai encore des péchés, je ne suis pas parfait. Non, mais Dieu ne te demande pas d'être parfait. On ne peut pas être parfait. Vous savez, le mot, je dirais, où il nous dit de nous aimer, et c'est le lien de la perfection, c'est l'amour. Là, l'amour. Quand on aime comme Dieu, ce lien-là nous rend parfait. Le lien d'amour, c'est très très important. L'amour qu'on doit se porter les uns les autres. C'est important parce que Dieu, il va dire, aimez-vous c'est un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On ne peut pas aimer avec notre cœur à nous humains. Il est tellement limité et il y a des conditions que tu ne me blesses pas, conditions parce que souvent quand on a on ne peut pas toujours penser comme on aimerait. Donc souvent on peut repousser les autres parce que voilà, ils ne pensent pas comme moi. Mais quand on aime de l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour parfait, c'est un amour qui ne voit pas, qui couvre, la Bible nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous vous rendez compte, l'amour ne nous fait pas voir le péché, il nous fait voir l'autre avec les yeux de Dieu. Ça, c'est important. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne découvre pas. C'est-à-dire, je ne vais pas être médisant, je ne vais pas juger, je ne vais pas critiquer, il n'y a rien de tel pour détruire des relations. Et Dieu est venu pour qu'on ait une relation avec lui et qu'on ait une relation avec nos frères et sœurs et les autres. Aimer son prochain, bien sûr que c'est le plus proche. C'est qui le plus proche? C'est, pour ceux qui sont mariés, c'est ton mari, tes enfants. Les frères, les sœurs, l'Église, c'est très important, l'amour que les chrétiens doivent se porter. Parce qu'on est un corps et on est unis les uns aux autres. On est un membre et un membre ne fonctionne pas seul. Un membre, il est utile dans un corps. Prenez un doigt. Est-ce que, franchement, il peut travailler tout seul? À quoi il servirait un doigt? Rien du tout. Mais un doigt va être attaché à une main va être attachée à un coude, l'épaule et compagnie. Et c'est ça l'Église. On est rattachés les uns aux autres. Et c'est ça qui fait le corps de Christ. Et qu'est-ce qui fait ce corps? Il dégage tout l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible nous dit, bon là je sors un petit peu là, mais là, il nous dit que quand on s'aime, c'est là qu'on voit qu'on est disciple de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra, qu'on verra que vous êtes disciples de Jésus. Vous voyez, quand on prend la première église, qu'est-ce qu'ils ont fait les actes? Vous avez vu, ils ont compris. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils se sont mis en communauté. Et qu'est-ce que faisait Jésus? Il rajoutait tous ceux qui étaient sauvés. Vous inquiétez pas, l'amour, ça se voit. Et les gens sont attirés. Qu'est-ce qui nous a attirés à Jésus? C'est l'amour ou pas? Ou c'est parce qu'on vous a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Comme j'ai dit hier, je vous assure, si on m'avait dit que la Bible c'était 10 commandements, j'aurais écarté tout ça. Je n'avais que des commandements à la maison. Donc en plus, 10 de plus, merci. On garde la Bible. Moi, je n'aurais pas voulu. Ce qui m'a attiré, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour. C'est toute sa grâce. Je ne méritais rien. Et vous savez, quand il nous montre le péché dans notre cœur,
Ah d'accord. Moi je croyais le péché, c'était quand on vole. C'était quand on faisait tout ce qui est à l'extérieur, mais je ne voyais pas l'intérieur de mon cœur. Mais en fait, quand on voit, j'allais dire, la crasse finalement qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous quand on pense mal, quand on réagit mal, quand on est en colère, quand on rumine, quand on a de l'amertume. Ça, à l'intérieur, ça se nettoie. Et c'est ça que Jésus est venu laver dans notre cœur. Après, bien sûr, il y a des actes derrière tout ça. Ben oui, si on est violent, ben, on est capable d'aller tuer. Si on est... Et quand on comprend vraiment que Jésus il est venu habiter où? Dans notre cœur. J'ai toujours dit, l'amour, où voulez-vous que ça habite? Mais c'est dans ton cœur. Et Jésus, il veut toute la place dans ton cœur. Tellement il t'aime. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation. Il veut un échange. Ben oui, il veut faire habiter son amour parce qu'il sait bien qu'on n'est pas capable d'aimer. Il le sait. Mais quand il met ce dépôt de son amour dans ton cœur, là, on veut aimer Dieu. On ne peut que s'incliner devant la croix. J'ai été émerveillée vraiment quand j'ai réalisé toute la puissance de la croix. Jésus avait vaincu mes ténèbres. Vous vous rendez compte qu'à la croix quand même, 3 heures de ténèbres hein, quand il était crucifié. Ben, c'était nos ténèbres hein, quand même, qui étaient en train d'être jugées. Et la parole de Dieu nous dit aussi que c'est vrai qu'il a pris aussi ta pauvreté pour t'enrichir. Moi, j'avais toujours des paroles de malédiction sur mes finances. Bon, là, je parle de finances, mais en fait aussi pauvreté spirituelle. Hein. Ben, Christ a tout pris pour t'enrichir. Mais vous savez, la plus grande richesse, c'est l'amour. Quand j'ai compris ça, moi, c'est ce que je voulais dans ma vie. Bon, bien sûr que le mot amour m'avait attiré à la croix. Mais après, j'ai compris que c'était mais tellement vaste, tellement grand. Quand j'ai compris tout ce qu'il avait gagné pour moi, l'héritage que j'avais reçu, j'ai commencé à le prendre. Le prendre, c'est quoi? Apprendre à le mettre en pratique, à le vivre, à réaliser comment aimer. Mais il fallait déjà que je me sente aimée pour pouvoir aimer les autres. C'était pas possible autrement. Et c'est vrai qu'il y avait un échange. Il a pris ma vie qui était pourrie pour me donner la sienne, qui était, mais d'une qualité. C'était sans péché, l'amour était total, complet. Moi qui étais entière, il me fallait tout ça. Ouais, l'amour de Dieu, il n'y a rien à dire. Il est parfait. Et c'est pour ça que j'ai jamais mis en doute, peu importe ce que j'ai traversé dans ma vie, hein, jamais je n'ai mis en doute l'amour de Dieu. La Bible nous dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Je dis, mais attends, il me connaissait déjà pas, il avait donné sa vie. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous prouve? Alors qu'on était déjà des pécheurs, il avait décidé de t'aimer. Ouais. Il a pris nos ténèbres pour que nous, on soit éclairés. Qu'est-ce qui éclaire nos vies? C'est Christ. Christ est la lumière. Et il nous éclaire. Si nous, on n'est pas éclairés, comment voulez-vous éclairer les autres? C'est pas possible. On a reçu toute la lumière de Christ. Christ est la lumière au milieu des ténèbres. On est là pour montrer la route, le chemin à ceux qui ne le connaissent pas. Et il y a une chose aussi que Christ a fait à la croix, c'est qu'il a pris notre rejet. J'aime beaucoup Ésaïe. Alors moi, quand je l'ai lu, je dis d'accord. Quel exemple, quoi. Jésus est notre exemple. Hein. La Bible nous dit que dans Ésaïe 53, 3, il a été méprisé, abandonné, ou on peut dire rejeté des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Il a été dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible te dit que Jésus a été abandonné, méprisé. Pourquoi? Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ouais, il a pris ton abandon, il a pris ton rejet, il a pris le mépris que les autres pouvaient avoir sur ta vie. Oui, tu as été méprisé, oui, tu as été rejeté, oui, tu as peut-être été abandonné, mais Christ l'a pris.
Et il faut réaliser que toute la traversée de Jésus, ce sont tes souffrances qu'il a pris. La Bible te dit que Christ, il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs, de nos peines. Il a pris tout ce qui devait s'abattre sur ta vie. On l'a lu dans Colossiens. Christ a tout pris pour que toi, tu n'aies pas à le subir. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on traverse une douleur ou une souffrance, tu te dis « Mais c'est pas vrai, Jésus, t'as souffert comme ça ?» Voyez, des fois quand on traverse le mépris des autres, l'abandon, ou même, je dirais des fois, la critique, c'est jamais agréable, hein? Christ n'a pas été critiqué. Si. On a même essayé de le mettre en bas d'une falaise. On a attenté à sa vie. Vous voyez? Mais Christ, comment il réagissait devant tout ça? Ah, vous allez me dire, mais c'était le Fils de Dieu. C'était notre vie qui prenait. C'était nos peines, nos douleurs, notre traversée de vie. Pourquoi? Pour que lui puisse triompher de tout ce que tu allais traverser. Et il y a un verset dans la Bible qui est bouleversant. C'est dans Matthieu 27, 45. Il y a un cri. C'est la première fois que Jésus va crier. Est-ce que dans les évangiles, on avait entendu Jésus crier? Non, on savait que dans la nuit, le soir, quand le soir venait, il allait prier. Mais crier à la croix. Depuis la 6e heure, donc c'est à peu près vers midi, jusqu'à la 9e heure, il était 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors en hébreu, c'était Eli, Eli, lama sabachthani. Pour la première fois dans l'histoire de l'univers, le Fils de Dieu a crié. Vous savez, le Père ne lui a pas répondu. Dieu a détourné son regard de son Fils. Dieu a fermé ses oreilles à son cri. Pourquoi? Parce que Jésus, à ce moment-là, s'identifiait à notre péché. Jésus s'identifie à notre péché. Et l'attitude du Père envers le Fils devait être l'attitude de la justice de Dieu envers notre péché. Jésus n'a pas enduré cela pour lui-même, non. Mais pour faire, c'était une offrande. C'était notre péché qui portait pour nous. Vous savez, il y a eu ces ténèbres terribles. Il y a eu la solitude qu'il a traversée, un sentiment mais complet d'abandon des hommes, bien sûr, Jésus était seul, mais de Dieu aussi. Vous savez, Jésus, il a bu la coupe amère du rejet jusqu'à la lie. Il a été abandonné des hommes et de Dieu, son Père. C'est la première fois qu'il y avait séparation à cause de notre péché. Et pour la première fois, son cœur était brisé à cause du péché. Parce que Jésus s'identifie à notre péché. Le jugement devait s'abattre sur ce péché. Pourquoi? Pour que nous on reçoive pleinement sa justice. Le péché a été complètement et totalement jugé. Et il y a une chose extraordinaire qui s'est faite, c'est que quand Jésus va dire « tout est accompli », il y a le voile qui va se déchirer. Du haut jusqu'en bas. Pourquoi ça n'a pas été du bas jusqu'en haut? Généralement, c'est plus logique, hein? Du bas jusqu'en haut, non. Du haut jusqu'en bas. Pour dire que le ciel était ouvert. Que vous vous rendez compte que... Vous savez, ce voile était très épais. Très épais. Il était d'une épaisseur, je ne sais pas, peut-être d'1 mètre, voire un peu plus d'1 mètre d'épaisseur. Très, très épais. Le voile du temple était très épais.
Il se déchira. Pourquoi? Pour nous permettre ce libre accès devant le trône de sa grâce, dans sa présence complète et totale. Voyez la croix, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris, le péché a été jugé pour que nous on soit justifiés et on a reçu pleinement sa justice. La barrière qui nous séparait, qui était notre péché, a été renversée. Le voile qui était fermé s'est ouvert pour qu'on ait ce libre accès auprès du Père. Et on a cette liberté d'aller au Père. Parce que Jésus nous dit, nul, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais il ne s'arrête pas là, il te dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'était un fils qui voulait nous conduire à son Père. Le Père a semé un fils sur la terre. Pourquoi? Pour moissonner des fils et des filles. Pour nous conduire à son cœur. Et il faut qu'on se reconnaisse en tant qu'enfant de Dieu pour aller au Père. Si tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu, comment veux-tu te jeter dans les bras de ton Père? Moi, vous savez, quand on m'a parlé du Père, je dis, je vois pas trop à quoi ça sert. Bah, vous savez, quand vous n'avez pas eu de repère, on se demande à quoi sert un Père, quoi. Mais quand on comprend que le Père est celui qui donne l'identité à son enfant, tu as reçu une identité. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'aime autant que Jésus. Pas moins, ni plus, pareil. Il t'a donné un statut, celui de fils et de fille de Dieu. Et t'a donné une position, assis avec Christ dans les lieux célestes. T'es appelé à gouverner, t'es appelé à prendre autorité, t'es appelé à regarder depuis la croix les problèmes et pas depuis le bas, mais depuis le haut. La Bible te dit que tu es caché en Christ. Quand tu es caché en Christ, eh bien, voilà, tu es sous sa protection. Quand l'ennemi vient contre toi, t'inquiète pas, il doit affronter qui? Jésus. Quand on apprend à rester caché, ça ne veut pas dire « oui, je me cache et puis je ne me montre plus et puis je ne fais plus rien ». Ah non! Christ est devant, moi je suis derrière. C'est Jésus qui est devant. On apprend à rester caché dans ses promesses, à rester en lui, dans tout ce qu'il a gagné pour toi. Et c'est vrai qu'il nous a conduits au Père. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné le pouvoir aussi. On n'a pas à craindre les ténèbres. Hein. Il les a combattus pour que nous, on soit pleinement dans la lumière. On n'a pas à craindre l'adversité. La parole de Dieu te dit, voici, il a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Ne crains pas quand les choses viennent contre toi. Jésus les a combattus. Il les a combattus. La croix a triomphé de tout. Elle t'a donné cette victoire. Et on doit croire en cette victoire. Ce sont des faits. Ça a été accompli pour toi, ça a été accompli pour chacun de nous, et c'est notre héritage. Et j'aime beaucoup parce que pour ceux qui pourraient douter en disant « oui, mais moi, est-ce que Dieu peut m'accepter ? Mais t'as rien à faire. Hein. Christ a payé pour que tu sois, pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et on est dans le cœur du Père. Et le Père, il veut une relation avec ses enfants. Quand j'ai compris que j'avais le meilleur des pères, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas, moi c'est le créateur du ciel, de la terre, il a combattu. La Bible elle te dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui le dit. Si Jésus l'a dit, pourquoi voulez-vous que je doute? On ne peut pas douter de ce que Jésus a dit, c'est la vérité. La Bible nous dit que Dieu n'est pas menteur, que ce que Dieu a dit, il le fait. Et il nous a dit, toutes ces promesses sont oui, dans 2 Corinthiens 1, oui et non pas oui, mais. Il n'y a pas le mais, non, oui. Et puis on dit amen, merci Seigneur, amen, ça veut dire oui, je prends, je suis d'accord, amen, je m'associe au oui.
Voilà. Et je crois que ce qui est très important, pour moi, la famille spirituelle est très importante. Vous savez, des fois, pas toujours évident les familles, hein. Quand on a des frères, des sœurs, on aimerait bien que ça se passe bien, on aimerait bien avoir une relation. Moi, Dieu merci, Dieu a permis que tout change de violence. On est passé justement à la paix et on a su tisser des liens qu'il n'y avait pas. Mais bon, ça a pris le temps, mais on a su s'aimer les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Et vous savez, une église, personne n'est parfait. Ouais, des fois, il y a des chrétiens qui aiment bien changer d'église, mais vous vous enracinerez jamais. Si Dieu vous place dans une église, apprenez à aimer vos frères et sœurs, ils ne sont pas parfaits, à les accepter. Vous savez, aimer avec le cœur de Dieu, c'est Dieu nous a aimés. La Bible elle te dit qu'il nous a acceptés puisqu'il nous a mis dans le bien-aimé. Et tu crois que tu n'avais pas de la valeur pour qu'il donne sa vie pour toi? Tu avais une telle valeur que même si tu avais été seul au monde, il aurait donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur. Alors si on a l'amour de Dieu, ben on doit s'aimer les uns les autres, s'accepter les uns les autres, on n'est pas parfait, et s'encourager les uns les autres. C'est ça l'Église. S'aimer, s'accepter et s'encourager les uns les autres. Vous voyez, même des petits témoignages. Puis des fois, il y a des gens peut-être qui sont à terre. Il y a des frères et sœurs qui sont à terre. Vous savez ce qu'on fait, ceux qui sont debout les plus forts? Allez, on va prier pour toi. On va jusqu'à ce que tu sois dans la victoire. C'est ça l'amour. Et c'est ça que Dieu attend de son corps. C'est lui la tête. Hein. C'est Jésus la tête. Hein. Et la tête, en principe, moi je sais pas, mais le corps il est quand même soumis à la tête. Hein. Le cerveau, on a un cerveau, moi je sais pas, le corps, il suit ce que le cerveau lui commande. Et bien nous, Jésus, c'est lui le cerveau. Tout est écrit dans sa parole. S'il nous a donné, vous savez, il nous donne, c'est bien sûr que c'est des commandements, mais c'est des commandements qui vont t'aider à te propulser dans la paix, dans la joie, être vraiment dans le bonheur. Vous savez, quand on s'aime les uns les autres, mon mari me le disait, il dit l'amour qu'il y a dans le corps de Christ est tellement plus fort que dans ma propre famille, il disait. Effectivement, il ne connaissait pas le Seigneur. Bon, après, on peut beaucoup s'aimer entre frères et sœurs, mais quant à l'amour de Dieu, ça a une autre dimension. On arrête de voir les défauts qu'il y a chez les uns, chez les autres. La Bible te dit, ne juge pas, je prendrai la même mesure que tu as pris pour juger, pour te juger. J'aime beaucoup parce que Dieu est tellement juste dans ce qu'il dit. Il te dit, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à celui qui m'a offensé. Vous voyez, Dieu prend toujours ta mesure à toi. Et il te dit, ne juge pas, sinon je prends la même mesure que tu as pris pour te juger aussi, si tu juges les autres. Et c'est très important de rester dans l'amour de Dieu. On peut s'éloigner, mais on revient vite. D'ailleurs, on est mal. Hein. Quand on commence à s'irriter, quand on commence à être mécontent, quand on commence... Ah, Seigneur, je te demande pardon. Là, je me suis écarté de ton amour. La croix, vous avez vu, c'est un chemin, Jésus te dit, je suis le chemin. Ouais, c'est comme une autoroute, mais tu sais, des fois, tu peux prendre une nationale. Moi, mais Seigneur, oui, je reviens vite sur l'autoroute. Et je reviens à ton amour, je reviens à ton pardon, je reviens à ta miséricorde, je te reviens, oui, le pardon. C'est illimité. Dieu te dit, pardonne. Pourquoi? Pour que ton cœur soit pardonné. Il cherche toujours ton intérêt, Dieu. Il te dit la façon de fonctionner. Comme je dis, la Bible, vous savez, c'est un manuel pour une vie pratique. On peut acheter un appareil, si vous ne connaissez pas le fonctionnement, il ne va pas vous servir. Hein. Mais la Bible, c'est pareil, on la lit pourquoi? Pour savoir ce que Dieu nous dit. La façon de Dieu de faire est différente de la façon humaine. Voilà. Donc, on obéit à Dieu, pas parce qu'il cherche notre malheur, mais il cherche notre bonheur. Parce que la façon de faire de Dieu
Elle va libérer ton cœur. Elle va te montrer la façon de faire. Et là, il y a la paix, la joie, un bonheur dans ton cœur quand tu as fait la volonté de Dieu qui va rayonner de toi. Voilà. Et le Père est celui qui te protège, qui te rassure, qui te sécurise. Et pour ceux qui n'ont pas eu de père ou de mère, l'amour de Dieu est complet. Vous savez, il a tout le côté masculin, féminin, tout le côté de l'amour du père et de la mère. Et c'est l'amour de Dieu qui va guérir ton cœur. Ne le cherchez pas ailleurs. Ne l'attendez pas des uns des autres. Après, bien sûr, les frères et sœurs, quand on s'aime, c'est merveilleux. Il faut qu'on le vive, cet amour. Mais c'est Dieu. Puisez-le en lui. Cherchez-le en lui. Lisez sa parole. Elle va vous nourrir. C'est une nourriture, la Bible. Hein. Et quand on la met en pratique, c'est ça qui va vous faire grandir. Et c'est là, vous savez, vous voulez une église puissante, vivez ces principes. Vous savez, prenez l'église des actes. Après, bien sûr, on ne va pas vendre nos biens et puis essayer de vivre en communauté. Si on pouvait le faire, ça serait super. Hein. Mais bon, on peut le faire dans d'autres choses, ne serait-ce que partager beaucoup de choses. Partager, bien sûr, les repas en commun. On peut se rencontrer, on peut vraiment vivre une communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle. C'est, vous savez, une chaise, elle a 4 pieds. Mettez en pratique, lisez les actes et vous verrez sur quoi il persévérait. Et vous verrez que l'Église, si vous vivez l'amour, si vous vous acceptez les uns les autres malgré vos... On n'est pas parfait, on a tous des défauts et Dieu est en train... Il rectifie nos cœurs parce qu'il les remplit de plus en plus. Plus on avance, plus on comprend ce qui a changé et on le donne à Dieu, on se laisse façonner. Voilà, mais on n'est pas là pour se juger les uns les autres. On est là pour s'accepter les uns les autres et s'encourager les uns les autres. Si on arrive déjà à vivre ces 3 choses, vous verrez comme c'est merveilleux. L'amour de Dieu, quand il circule, il fait des miracles. Vous aurez des fois même pas besoin de prier. Les choses viendront. Pas besoin d'intercéder pendant des heures. Quand l'amour est là, Dieu est là. Lui, il est dans l'amour. Hein. Lui, il est dans l'unité. Lui, il est dans le pardon. Lui, vous voulez faire fuir l'ennemi? Vivez la parole. Je vous assure, l'ennemi vous fuit. Il n'aime pas ça du tout. Ça, c'est une odeur qu'il déteste. Ah, le pardon, il ne supporte pas. Ah, une maison qui pardonne. Ah non, celle-là, ah non. On ne va pas les diviser là. Ah, il ne supporte pas des odeurs. L'odeur de Christ, il ne la supporte pas. Et vous savez ce qui fait trembler l'ennemi? Des chrétiens à genoux. Des chrétiens qui prient. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ça fait trembler l'ennemi. Unissez-vous. Aimez-vous. Acceptez-vous. Et vous allez voir, la prière, waouh, passez des temps d'adoration, ne vous inquiétez pas, le Seigneur connaît vos besoins. Il sait, des fois même pas besoin. Vous savez, on adore Dieu, on le loue pour tout ce qui est, tout ce qu'il est, puis lui, il remplit l'atmosphère. Et puis vous croyez que le Saint-Esprit n'est pas assez grand pour faire ce qu'il a à faire? Il fait. Nous, il nous a appelés à être des adorateurs. Il les cherche, ces adorateurs. Il les cherche quand on l'adore pour ce qu'il est. Et lui, il fait. Son rôle, c'est de faire. Nous, c'est celui de prier. Et lui, il fait. Voilà. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si c'est l'heure, je ne sais pas. C'est bon, voilà. Eh bien, soyez bénis. Et vraiment, j'aimerais prier. J'aimerais vraiment prier que cet amour de Dieu, dont il vous a aimé au point d'aller mourir à la croix, de donner sa vie, de recevoir tous les coups. Vous savez, les scientifiques disent que le corps humain peut être frappé par 39 maladies. C'est ce que disent les scientifiques. Hein. Moi, je ne sais pas, mais c'est ce que j'avais entendu. Bon, après, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais je le dis quand même. Bon, on verra. Mais c'est vrai que ça avait été confirmé. Et 39
coups de fouet Jésus a reçus. Vous savez, en ce temps-là, quand on fouettait le fouet, au bout de ses lanières, il y avait comme des espèces de cristaux, des osselets, voilà. Et vous savez, quand ils ont lacéré le dos de Jésus, c'était des lambeaux de chair, jusqu'à ce que les os apparaissent. Il a pris tes maladies, il s'est chargé de tes péchés, de tes peines, il s'est chargé de toutes tes maladies pour que nous, on soit guéris. Ça, il faut le croire. Quand une maladie vous frappe aussi, Seigneur, merci. Moi, c'est ce que je déclare en tous les cas, que cette maladie, tu l'as prise. À la croix, tu as été meurtri pour que moi, je sois guéri. Et ça, je le dis à la maladie. Non, j'ai reçu en héritage la guérison. Et je me lève contre cette douleur, parce que je ne veux pas non plus banaliser la croix. Faire comme si la croix, ouais, Jésus t'a pris mes péchés. Non, il n'a pas fait que prendre tes péchés, il a pris aussi tes maladies. Il s'est chargé même de tes peines, de tes douleurs, de tes chagrins. Il s'est chargé de toute ta vie, dès ta conception. Je dis même pas la naissance, je dis la conception, parce que souvent, la maman peut refuser aussi une grossesse. Dès ta conception, jusqu'à, je dirais, le dernier jour de ta vie, dernier souffle de ta vie, Christ s'est chargé de tout. Pour que toi, tu reçoives tout ce que lui a gagné pour toi à la croix. Et il s'est chargé de toutes tes maladies, de toutes tes souffrances. Et par ses meurtrissures, il était meurtri pour que toi tu sois guéri. La couronne d'épines, quand même les épines 12 cm, dans la tête, tout ce que tu penses. Toi, il a pris la couronne d'épines pour que toi tu reçoives cette couronne de victoire. Au bout du compte, quand on sera auprès du Seigneur, pour ça, aux vainqueurs, il y a des couronnes qui sont réservées aux vainqueurs. Mais le vainqueur, c'est qui? C'est tout simplement croire ce que Jésus a accompli, c'est tout simplement s'appuyer malgré tout ce que nos pensées, nos raisonnements peuvent nous dire. Toi, tu te tiens sur les faits et pas sur ce que tu ressens et pas sur ce que toi tu penses humainement. Pense comme Dieu. Lis la Bible, crois ce qui est écrit et tu le verras s'accomplir dans ta vie. C'est ça la foi, croire en ce que Dieu a dit. C'est tout simple, il paraît qu'un enfant, voilà, vous voyez, vous dites la vérité à un enfant, lui il n'en doute pas, qu'on ait des cœurs d'enfants et qu'on puisse croire tout ce qui est écrit dans sa parole. Eh bien Seigneur, merci, parce que c'est vrai que la croix, tu as tout accompli, tu t'es chargé de nos péchés, mais pas seulement de nos péchés. La Bible nous dit que tu as été méprisé, abandonné, tu t'es chargé de nos peines, tu t'es chargé de nos abandons, de nos rejets, tu t'es chargé de tout pour que nous soyons guéris, tu t'es chargé de chaque maladie qui peut nous frapper de la tête jusqu'aux pieds, les clous t'ont percé, le fouet t'a lacéré, t'as été percé de partout Seigneur, même ton cœur t'a reçu la lance. C'est vrai. Tu as tout reçu pour nous. Ton cœur a été percé, Seigneur, pour nous. C'est vrai, tout ce qui pouvait nous frapper, tu l'as pris. Tu l'as reçu à notre place. Et quand on réalise des fois les problèmes qu'on peut traverser, tu te dis, mais Jésus, tu as souffert ça? Moi, ça me fait tellement... Ça me meurtrit, mais toi, tu as été meurtri pour moi. Tu as pris ma place, là. Et je te remercie parce que on a reçu ta guérison en retour. Et je voudrais vraiment te demander, Seigneur, s'il y a bien une chose, vraiment, pour moi, qui est le plus précieux, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est que tu as fait de nous une famille. Tu as fait de nous ton corps. C'est toi qui nous as... C'est grâce à toi que nous sommes dignes. Nous ne sommes pas dignes par nos mérites. Nous sommes dignes parce que c'est toi qui nous as rendus dignes de participer à être cette famille pour te refléter, à être ton corps. C'est vrai que l'un peut être la main, l'autre peut être l'œil, l'autre peut être autre chose dans le corps. On est un membre, tous rattachés les uns aux autres. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté à la croix. Merci parce que tu nous as conduits au Père. Mais ce Père qui nous rassure, ce Père qui
qui nous a donné un nom, ce Père qui nous, oh Seigneur, qui nous encourage, ce Père qui te dit, tu tombes, mais relève-toi mon enfant, relève-toi, je t'aime trop. Cette fois le juste peut tomber, mais toujours il se relève parce que toi, tu ne veux pas qu'on quitte tes bras d'amour. Et je te remercie parce que tu es notre Père. Tu n'as jamais dit, oui, tu es mon Père, mais quand tu as dit la prière, Jésus, tu as dit notre Père. C'était le tien et le nôtre. Notre Père qui est au-dessus. C'est vrai que tu es notre Père à tous. On a le même Père et tu nous aimes du même amour et nous avons tous reçu ce statut d'enfant de Dieu. On est tes enfants. Et je te prie vraiment pour que on puisse s'aimer les uns les autres, s'accepter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, être unis les uns aux autres. Et ça, merci, c'est la plus grande force qui peut, Seigneur, qui peut, j'allais dire, qui peut aller contre toute adversité. L'ennemi ne peut aller absolument pas contre ça, parce que c'est toi, c'est le royaume de Dieu. Et il ne peut pas aller contre ton royaume, Seigneur. Il est bâti avec tes lois à toi, qui sont l'amour. Amen.